Est-ce que les oreilles sont bien chaudes? Oui. On va quand même mettre une couche de sécurité, on ne sait pas. On commence doucement. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Quatrième vitesse. Cinquième, on accélère. Maintenant que les oreilles sont chaudes, on va faire un petit voyage jusque dans mon village où il y a ma banque à histoire. Mon village est au Burkina Faso. L'éléphant avait maigri. L'hippopotame avait maigri. Le rhinocéros avait maigri. Le lion avait maigri. Le zèbre avait maigri. L'antilope avait maigri. La biche avait maigri. Le calao avait maigri. Même le serpent avait maigri. Celui qui me vaincra prendra mon mouton. Et un jour, à l'insu de son hôte, le lièvre alla provoquer la petite tortue en bagarre. Ils ont commencé à balancer sur leur patte de droite, ensuite sur leur patte de gauche, sur leur patte avant, sur leur patte arrière. Ils sont tombés par terre, ils ont roulé sur le sol, ils ont sauté en l'air. Ils sont restés en l'air comme ça pendant 2 semaines. La maman chèvre a éclaté de rire. Je dis, mais toi tu te fatigues pour courir? Moi je ne me fatigue même pas pour courir. Quand je vois une hyène que je veux tuer, je regarde la hyène et je fais hacho. Elle tombe morte. Le jour que je vais surprendre une hyène à penser seulement s'attaquer à un de mes petits, je vais faire un super grand hacho. Non seulement elle va mourir, mais elle sera complètement pourrie. Les petits qui entendaient du bruit, qui ne savaient pas ce qui se passait, ont commencé à sauter, à crier partout. Leur maman est rentrée, elle les a rassemblés, elle a dit, calmez-vous. C'est vrai qu'elle maîtrisait la situation. Parce que la vilaine hyène a eu tellement peur que la maman chèvre ne se fâche et qu'elle ne fasse un super grand action. La vilaine hyène s'est enfuie avec tous ses petits à la queue leu. Elles sont parties si vite qu'elles n'ont pas pris la peine de bien ouvrir la porte, si bien que leur postérieur s'est coincé dans l'entrebâillement de la porte. Et c'est depuis ce jour-là que les hyènes ont le postérieur tout petit et que les hyènes vivent dans la forêt et les chèvres vivent avec nous dans les maisons. La grand-mère qui m'a raconté cette histoire m'a dit, tu vois François, il faut toujours faire confiance à ta maman, car elle trouvera toujours une solution pour te sortir du mauvais pas.